Convocation solennelle, 6e édition de 21 jours de jeûne et prière du 3 au 23 mai 2021. Thème: ne crains rien, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Tous les soirs, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons à l'église baptiste missionnaire Philadelphie, 6 à Cocody, Angré, Pétro-Ivoire, à partir de 19 h. Tous les samedis, rencontre dans les cellules et les dimanches pour notre culte à partir de 8 h. Suivez-nous également sur nos pages YouTube, Église baptiste Philadelphie Côte d'Ivoire, Facebook Église Philadelphie et notre web radio Famille Philadelphie. Notre Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il t'attend. Bonne convocation solennelle. Que Dieu vous bénisse. Chantons, louons, louons le Seigneur. Chantons, chantons, louons, louons le Seigneur. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Chantons, chantons, louons, louons, louons le Seigneur. Chantons, chantons, louons, louons le Seigneur. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Chantons, chantons et louons la puissance de Jésus. Chantons, chantons et louons la gloire du Seigneur. Chantons, chantons et louons la puissance de Jésus. Oh, chantons, chantons et louons la gloire du Seigneur. Béni soit à jamais, béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais le nom. Oui, élève la voix et adore ce Dieu-là. Oui, tu élèves la voix et tu adores notre Dieu. Oui, dans cette position, tu adores le véritable Dieu. Tu rends gloire à ce Dieu-là. Tu rends gloire au ressuscité, au Dieu vivant. Oui, adore-le. Oui, adore le Seigneur, adore l'Éternel des armées. Tu dis merci à notre Dieu. Tu l'exaltes. Tu rends gloire au... Oui, adore ce Dieu. Il a fait les cieux et la terre. Il fait droit aux opprimés. Le Dieu qui t'a fait droit. Il a ouvert tes yeux. Parce que par le passé, tu étais comme aveugle. Mais Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a fait tomber les écailles de tes yeux. Oui, il renverse la voie des méchants. Dieu a renversé devant toi la voie des méchants pour que tu sois là. Pour que tu sois encore en vie jusqu'en séjour. Oui, élève la voix. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons le ressuscité. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Pendant ce temps, Mme Biaï Chimène approche pour son témoignage. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a fait grâce. J'ai 2 témoignages, mais je vais rendre un au... le moment de prière d'hier. En fait, le pasteur avait dit qu'il y a quelqu'un qui voyait des gouttes d'eau dans son service. J'ai vu cela à 2 reprises. Mais avant, j'aimerais dire qu'il y a peut-être 5 mois en arrière, un jour dans ma chambre, j'ai vu une goutte de sang. Et je me suis regardée, je pensais que j'étais blessée. Je n'ai pas vu
de blessures sur moi. Donc je suis allée au salon pour demander à mon mari s'il était blessé. Il m'a dit non. Je suis retournée dans la chambre et j'ai prié. Et puis j'ai pris un lotus, j'ai essuyé la goutte de sang que je venais de voir. Et quand hier, le pasteur, on priait, le pasteur a dit que quelqu'un voyait des gouttes d'eau dans son bureau. À 2 reprises, j'ai vu cela. La première fois, quand je suis arrivée au service, je n'ai pas vu la goutte d'eau. C'est comme si c'était du sucre caramélisé qui était sous mon siège. Et quand je suis arrivée, j'ai déposé mon sac. À cause du corona, maintenant, quand j'arrive au bureau, je vais laver mes mains. Donc, quand je suis allée laver mes mains, je revenais. J'ai vu qu'il y avait des traces de quelque chose dans lequel j'avais marché. Et je me demandais ce que c'est. C'est quand je suis arrivée au niveau de mon siège que j'ai vu que j'avais marché sur quelque chose qui était sous mon siège. Donc, je n'ai pas vraiment prêté attention. Je me suis dit que peut-être c'était la veille, quelque chose qui était resté là. Donc, j'ai mis de l'eau et puis j'ai pris une serpillère, j'ai essuyé. Quelque temps après, un jour, à mon arrivée encore, je vois quelque chose de marron, comme si c'était du chocolat, une goutte de chocolat. Et cette fois-ci, je me suis souvenue de la première chose que j'avais vue. Donc, j'ai prié. En tout cas, ce jour-là, je suis arrivée la première au bureau. J'ai vraiment prié pour détruire cette œuvre que l'ennemi est en train de faire. Et puis, j'ai pris de l'eau encore, j'ai versé, j'ai essuyé. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur n'était pas là-bas avec moi. Moi, je pensais que c'était quelque chose de fortuit. Or, c'était une œuvre diabolique. Et Dieu a révélé cela. Donc, je rends la gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur. J'aimerais fortifier les uns et les autres. Nous sommes là dans un moment de convocation solennelle. Le Seigneur ne trie pas les gens pour leur faire du bien. À chacun de nous, il a prévu de rendre ministère. Attachons-nous au Seigneur et nous allons voir sa gloire. Je dis vraiment merci au pasteur pour son œuvre. Nous acclamons notre Dieu. La Bible dit, il révèle les mystères, les choses profondes et cachées. Alléluia. Dieu, quand il prend Daniel 2, verset 22, il dit, il révèle les mystères, les choses profondes et cachées. C'est Dieu qui révèle pour nous faire du bien. Alléluia. Chantons Ebenezer. Oui, Dieu, on peut se lever. Infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce
qui bénéficient honnêtement de ces moments de convocation solennelle. Gloire soit rendue au Seigneur et que le Seigneur te le rende selon ton attente. Qu'il te le rende pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Hier, nous avions prié après avoir vu le cas de l'aveugle-né, Bartimée. Et j'ai voulu te confier un sujet de prière pour toi-même d'abord, pour ta famille et pour notre Église. Parce que quand quelqu'un est aveugle, il est en prison. Il n'a même aucune idée de son univers. Ceux qui voient et qui connaissent leur milieu, bien qu'emprisonnés, quelquefois ont organisé des fuites. Mais un aveugle ne peut pas organiser une fuite. Tu vois? Donc, c'est un sujet de prière. Continuez à crier au Seigneur. Ayons compassion de nous-mêmes. Amen. Il y a quelqu'un ici qui souvent se retrouve dans un endroit, c'est tu marches, mais tu trouves que tu ne vas nulle part, tu n'arrives pas à retrouver ton chemin. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Je vais te sortir. Sors-moi de là, Seigneur. Tu marches. Et c'est le plan de l'ennemi. Il va te faire marcher comme ça, tu vas perdre le temps inutilement. Viens, je vais prier pour toi avant de continuer. Tu te retrouves dans ce milieu souvent. Tu marches. Quand je parle, il faut te dépêcher, pardon. Vous allez voir des choses, ne les cachez pas. Pasteur Domoro est là, vous pouvez partager avec lui et rendre votre témoignage. Donc, nous avons vu qu'il faut qu'on prie pour que le Seigneur, par son esprit, ouvre nos yeux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a des gens qui pensent que c'est juste un show qu'on fait. Ce n'est pas un show. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes appelés à avoir les yeux ouverts. Parce que toi, tu marches dans la lumière. Amen. Et quand tes yeux ne sont pas ouverts, tu es à la risée de ceux qui prennent plaisir à faire le mal. Vrai ou faux? Je ne t'entends pas. C'est vrai. Quand tu vois tout ce qui peut te détruire demain, le Saint-Esprit peut te montrer ça pour que tu cries au Seigneur pour qu'il agisse en ta faveur. Le cas de Pharaon. Il y a des gens qui ne veulent pas voir. Ils se lèvent, ils viennent à l'église comme ça. Ils viennent comme ça. On dit, on parle. Le fait qu'on soit ensemble et puis on prie là. Quand tu arrives à la maison, tu continues. Amen. Il y a des gens même,
pour qu'on ne leur dise, un frère ou bien une soeur ne dise pas, est-ce que tu as, toi-même tu jeûnes? Ils font, mais avant de venir là, tout Boflotou qui est sur la route là, ils vont acheter jusqu'à avaler tout avant de venir. Hein? Boflotou là, ils vont acheter sur la route là jusqu'à ce qu'ils arrivent ici, ils ont déjà mangé Boflotou 200, 300 francs. Hein? Viens prier. Tu sais, quand Dieu décante une situation au niveau d'une seule personne, il décante la situation pour tous ceux qui sont derrière lui. Tu sais ça, non? C'est comme ça. Aujourd'hui encore, nous allons voir un autre point et puis nous allons prier. Nous allons prier spécialement encore aujourd'hui pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Prenez avec moi Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 15. Et je vais lire. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande qu'Aï, et tous les hommes étaient vaillants. Tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Hoham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmouth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon: montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les gens d'Israël. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Tu dis avec moi: l'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Tu as vu comment cela est important au cœur de Dieu, que tu surmontes la peur, la crainte de tout ce que l'ennemi emmène sur ta route. Le Seigneur te livre tout ce qui te menace au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te livre tous ceux qui viennent dans ton sommeil te menacer au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te livre tous ceux qui parlent et puis l'on te rapporte cela pour t'effrayer au nom de Jésus-Christ. Leur plan ne réussira jamais contre ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Josué, on va au verset 9, Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal.
l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Tu vois la victoire? Quel démon qui peut résister aux pierres que le Seigneur fait tomber sur lui? Quel démon? Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Le Seigneur combat à tes côtés. Jésus-Christ combat à tes côtés. Jésus-Christ combat à tes côtés. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Tu dis avec moi: le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Amen. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Dans le livre du juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Tu as vu? Je ne vais pas développer le texte à fond parce qu'on doit avoir le temps de prier. Mais je vais poser seulement 2 questions auxquelles je vais répondre. La première question: pourquoi une demande aussi singulière de la part de Josué à l'Éternel? Sachant que jamais personne n'a fait une telle demande à Dieu. Pourquoi? On n'a jamais entendu que quelqu'un a dit à Dieu: arrête le soleil, arrête la lune. Pourquoi lui, il fait une telle demande à Dieu? Et puis notre deuxième question: pourquoi Dieu a accédé à la demande de Josué? Pourquoi Dieu a répondu favorablement à la demande de Josué? À notre première question, on a vu dans le texte, Josué aimait honnêtement Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y avait pas de ruse dans sa vie quand il s'agit d'obéir à Dieu. Josué aimait honnêtement Dieu. Est-ce que quand tu regardes à ta vie, tu aimes honnêtement Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour obéir, pour faire plaisir à Jésus-Christ? Pensez-y. Je sais que tu as la réponse.
Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc Josué aimait honnêtement Dieu. Josué, ça connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu, le Dieu d'Israël, était tout puissant pour le secourir. Josué a demandé que le soleil s'arrête parce que la zone là, c'est la zone qui appartient à ces 5 rois. Josué n'était même pas encore arrivé là-bas. Or, ces 5 rois, c'est la nuit qui est leur terrain, leur temps de prédilection, les ténèbres. Dès que les ténèbres, la nuit tombe, et puis le soleil, la lune, si la nuit, le soleil tombe déjà, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur leur terrain de prédilection. Tu as vu? Si vous voyez que souvent des enfants de Dieu tombent facilement, c'est parce qu'ils vont sur le terrain de prédilection de l'ennemi, dans les ténèbres. Et si tu vas dans les ténèbres, là, ce n'est pas ton environnement. Tu vas tomber. Il y a des gens qui aiment mentir, ils mentent. Mais regarde, quand tu mens, qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans les ténèbres. Et tu ne peux pas tenir. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu entres dans un environnement de ténèbres que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux même pas t'en sortir. Tu as vu? Donc Josué savait que si le soleil tombe, qu'est-ce qui va venir? Les ténèbres. Et si les ténèbres, je ne connais pas, moi et mon peuple là, on ne connaît pas le terrain. Comment on va pouvoir s'en sortir? C'est pourquoi il a demandé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a accédé parce que c'est des enfants de lumière. Gloire au Seigneur. Je ne t'entends pas. Qui a reçu une révélation? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Les ténèbres, ce n'est pas notre milieu. Je vois souvent des gens qui aiment mentir. Ils peuvent mentir et puis on va te condamner. Mais il faut les laisser. Ils vont voir. Le Seigneur va arrêter le soleil et ils seront découverts. Oui, oui. Moi, j'ai vu ça dans ce ministère. J'ai vu ça. Les gens peuvent dire des choses et puis quelqu'un est fâché, furieux, mais il ne sait même pas que c'est mensonge. Le soleil, le Seigneur arrête le soleil en ta faveur parce que tu n'es pas enfant de ténèbres. Tu ne t'y connais pas. Tu ne peux pas te retrouver là-bas. Or, la victoire est pour toi. Il y a des gens qui aiment les manipulations, les techniques. Ils aiment. Et puis tu plonges dans les ténèbres. Et puis après maintenant, voici, tu ne peux pas t'en sortir. Josué n'est pas prêt à combattre dans les ténèbres. Reste dans la lumière. Amen. Donc Josué savait que son Dieu est tout puissant pour arrêter le soleil là. Et puis aussi pour empêcher que la lune s'élève. Vous voyez les 2 lampadaires là? Non. Et enfin, une autre raison, Josué, que nous trouvons dans Romains chapitre 8, Josué a fait cette demande au Seigneur parce que son intimité avec Dieu a fait que le Saint-Esprit a mis dans son cœur ce qu'il devait demander
précisément en ce moment-là. Je reprends. Parce que c'est très important. Josué a fait cette demande parce que le Saint-Esprit savait ce qu'il devait demander en ce moment précis. Donc c'est le Saint-Esprit qui a mis cette demande dans son cœur pour la présenter à Dieu. Sinon c'est trop osé. C'est trop osé. Il y a ce serviteur qui a écrit le livre intitulé « L'audace de la foi ». Son nom m'échappe. Quelqu'un a déjà lu ce livre-là, « L'audace de la foi ». Quelqu'un a déjà lu ça ici? Je demande, mais je sais que vous n'aimez pas lire. Il faut lire. Il devait aller aux États-Unis, un Anglais, et puis, par bateau, le programme est déjà établi. Les gens l'attendaient, comme c'était George Muller. George Muller, l'audace de la foi. Vous pouvez chercher. Vous pouvez demander dans une librairie. George Muller, l'audace de la foi. Alors, donc, George Muller, les gens l'attendaient parce que c'était un homme de foi. C'était des grands rassemblements où il devait aller parler. Mais, à mi-chemin, voici les conditions atmosphériques. Ça veut dire que même tous les jours qu'il devait passer là, il allait arriver après ça, même pas au milieu. Et le capitaine est venu. Il lui a parlé. Il a dit non. J'ai prié et le Seigneur m'a convaincu que je dois partir et je dois être là tel jour parce que son peuple m'attend. Je vais prier. Et il a demandé au capitaine. Le capitaine l'a emmené dans sa cabine. Il lui a demandé, est-ce que tu crois au Seigneur? Il dit oui. Il dit bon, je vais prier. Le capitaine voulait prier. Il dit, il ne faut pas gâter mon affaire. Il faut te taire. George Muller a prié juste quelques moments. Grande fut la surprise du capitaine et de son équipage. L'atmosphère s'est dégagée, devenue claire. Ils ont navigué paisiblement jusqu'aux États-Unis. Notre intimité avec Dieu donne au Saint-Esprit de mettre dans nos cœurs ce que nous devons demander. Quelquefois, personne n'a jamais demandé ça, comme le cas de Josué ici, ou le cas de George Muller. Tu as vu? On doit faire monter des prières audacieuses au Seigneur. Je dis quoi? Même souvent, il te prête les mots. L'intimité avec Dieu. Amen. Donc voici les raisons pour lesquelles, quelques raisons pour lesquelles Josué a demandé cela au Seigneur. Maintenant, deuxièmement, pourquoi Dieu accepte-t-il favorablement à la demande de Josué? Josué sait que Dieu l'aime. Dieu aussi aime Josué. Le Seigneur t'aime. Je ne t'entends pas. Il y a des gens qui n'apprécient pas l'amour parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça fait. Il faut apprécier. Amen. Il faut apprécier. Dieu t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il dit, mais tu ne sais pas le prix qu'il a payé pour que tu puisses le connaître. Il t'aime. Et moi, ce qui me fait sourire chaque fois là, c'est ce fait que j'ai découvert cet amour. Et c'est ça qui me rassure dans ma marche chaque jour avec lui.
Donc, Dieu accède favorablement, premièrement, parce qu'il aime effectivement Josué. L'amour donne. L'amour ne refuse pas ce qui aide l'autre. Est-ce que tu comprends? L'amour fait quoi? L'amour donne. L'amour ne refuse pas ce qui aide l'autre. Non, il ne peut pas refuser. Deuxièmement, Dieu accède à la demande de Josué, quand bien même que jamais cela ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en le faisant, Josué lui rendra gloire. Il ne va pas commencer à tirer la gloire sur lui. C'est moi le révérend. Le révérend après Moïse. Hein? Le bishop Moïse, c'est moi le révérend ici maintenant. Et puis, non, 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 non. Dieu savait que Josué était prêt à lui rendre ouvertement gloire. Amen. Est-ce que tu es prêt vraiment à rendre gloire à Dieu? Est-ce que tu es prêt à révéler Jésus-Christ au travers de ce qu'il a fait pour toi, pour que d'autres personnes puissent le connaître? Quand le Seigneur te bénit, est-ce que tu es prêt à dire ouvertement et humblement à ceux qui sont autour de toi, le Seigneur a été bon envers moi? Ou bien tu fais comme les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, cette nouvelle race qui s'est levée, qui disent « one self-made man ». Je me suis fait moi-même. Une fois, j'ai écouté un journaliste à la télévision, il y a longtemps, oh, j'étais triste. John Gay. J'ai dit son nom plus juste à la télévision. Il dit, je me suis fait moi-même. Hey Seigneur, est-ce que ce monsieur sait de quoi il est en train de parler? Qui peut se faire soi-même? Qui peut se faire soi-même? C'est ce qui a fait que les États-Unis ont plongé un moment. Il a fallu des enseignants qui craignent Dieu pour revenir à la surface pour dire non. Dieu utilise toujours quelqu'un pour te faire. Tu as compris, non? Dieu savait que Josué n'allait jamais dire « Je me suis fait, j'ai travaillé dur. » J'ai lu le livre de John Maxwell intitulé « Réussir avec les autres ». Il a dit, c'est en Inde qu'il est parti, il a trouvé qu'il n'a jamais fait le 1/10 du travail qu'il devait faire pour avoir la bénédiction qu'il a reçue. Parce que là-bas, les gens travaillent dur, mais ils n'ont rien. Moi, je fais quoi d'extraordinaire? Je fais rien d'extraordinaire. J'ai dit à un membre, un couple de cette église, que un jour le Seigneur m'a dit, il m'a appelé à 17 h. Je ne savais pas que ça les avait foudroyés, touchés profondément. Plus tard, ils m'ont dit quand j'étais parti de la maison, de leur maison, ils sont allés à genoux. Moi, il m'a appelé à 17 h. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus à 6 h ou 7 h là. Et puis, toi, ils t'appellent à 17 h et puis tu te donnes des ailes. Non, c'est pas comme ça. Dieu savait que Josué dirait, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous a donné la victoire. Es-tu prêt à cela? Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te fait droit. Le Seigneur te fait droit. Le Seigneur te donne ta portion, celle qui te revient, pour que tu lui rendes gloire.
vois des gens, leur façon même de marcher, leur façon de parler, leur façon de regarder les gens. Seigneur. Soyons prêts à rendre gloire à Dieu. Alors le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur les paroles de ce que tu dois demander précisément. Et le Seigneur va t'exaucer avec triomphe. Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés, par cette victoire, Josué a voulu que tout le peuple craigne l'Éternel. Tout le peuple comprenne que le Dieu d'Israël est celui-là qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, Dieu accède encore à cela. Le dernier point, la dernière raison que je vais donner, c'est pour aider tout le monde, que ce soit le peuple d'Israël, ceux qui étaient et puis qui doutaient, et tous les 5 rois, tous ceux qui habitaient là, savoir que c'est lui seul qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi seul lui connaît là où se trouve l'interrupteur du soleil et de la lune. On voit aussi ça dans le Nouveau Testament. À 15 heures, Jésus-Christ rend son âme et les ténèbres ont envahi la terre. Il a appuyé l'interrupteur. Selon certains scientifiques, il y a Tozer qui m'a convaincu, mais quand même je suis obligé d'en parler, qui ont fait une étude sur la révolution, et le soleil qui tourne autour. Nous on dit que le soleil se lève à l'est et puis se couche, mais c'est une question de rotation. Et ils ont trouvé qu'il y a eu un retard d'1 jour. Après plusieurs années de recherche, c'était au temps de Josué. C'est la seule fois. C'est là qu'ils ont trouvé la réponse. Dieu est prêt à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Qu'il s'associe 5 rois ou plus que ça, ne crains point. Ne crains point. Le Seigneur te donne la victoire. Acclame notre roi. Le soleil s'est arrêté spécialement depuis la création de ce monde jusqu'alors. Après ces recherches scientifiques, ils ont trouvé que le soleil s'est arrêté un jour, la lune pareillement. Après avoir tourné, ils ont trouvé que c'est dans les Saintes Écritures. C'est vrai. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Les décisions d'un système pour nuire à ta vie, le Seigneur les suspend dans ton intérêt. Dans ton service, on veut prendre des décisions. Tout le monde est fâché déjà, tout le monde en parle. Les gens commencent à activer leurs bras longs. À cause de toi, le Seigneur suspend ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont vu que dans leur service, des décisions ont été suspendues. Parce qu'ils ont prié, mais ils ne peuvent pas savoir que c'est à cause d'eux. Si Dieu arrête le soleil, à cause de ses enfants, pourquoi ne va-t-il pas arrêter des décisions orageuses qui détruisent à cause de toi? Ne crains donc au point. En toute situation, confie-toi en l'Éternel. Tu as compris? Tu as compris? Oui. Je voudrais vous encourager. Le psaume 116, verset 3. Avec ces 2 psaumes, nous allons terminer. Le psaume 116, verset 1 à 3.
1 à 2. Psaume 116, versets 1 à 2. Vous allez vous tenir debout, nous allons le lire ensemble. Et puis vous prenez aussi Psaume 34, du verset 18 au verset 19. Psaume 34, du verset 18 au verset 19. Et vous vous tenez debout comme parole d'encouragement. Mais bien aimé, c'est ça. Je sais que souvent, Dieu m'avait dit des choses sur cette église. Au moment où on n'avait que 2 véhicules dans cette église, je venais prier la nuit dans les moustiques là. Un jour j'étais venu, je vois plein de véhicules. Ah! Et c'est revenu plusieurs fois. Et puis un jour j'ai pris courage, j'en ai parlé. Mais il y a des gens qui ont dit, ils se demandaient, mais est-ce que c'est vrai? Et plus j'insistais, mais même si c'est vrai, est-ce que nous on fait partie? Et puis je disais, on n'aura même pas de lieu pour garer. À cause de ça, on a fait des marches pour acheter terrain là. Ici là. On a rencontré le propriétaire. Et puis une maman. On est allé la voir par 2 fois. Elle nous a dit, parce qu'elle a acheté le terrain en son temps à 8 millions. Elle nous a dit, vous nous donnez combien? On a dit, on vous donne 16 millions. On a doublé la mise. Mais après, je crois qu'il y a eu plus d'avantages que ce qu'on devait donner. C'est pourquoi ils ne nous ont pas donné. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, regardez, quand Dieu me dit quelque chose, je lui dis chaque fois, il faut accomplir. Il y a des gens qui ne font pas attention. Il faut accomplir. Pour que les gens sachent que tu ne bavardes pas, tu ne mens pas. Dans cette église-là, il y a des gens qui vont être ministres. Dans l'état de Côte d'Ivoire. Vous allez dire que le monsieur là, il disait ça ici chaque fois. Peut-être, toi tu penses que tu es déjà âgé, mais ton enfant peut faire partie. Les gens vont être ministres ici et puis ils vont être dans l'accueil. Ah oui? Quelqu'un comme Jimmy Carter, il était président des États-Unis, mais il partait faire études bibliques comme il faisait avant. Président des États-Unis, il va faire les études bibliques qu'il faisait avant. Le Seigneur va le faire ici. Amen. Voilà. Donc, tu vas lire après moi. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Quand tu aimes l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il entend. Et puis qu'est-ce qu'il fait? En fait, là, il est en train de parler comme de Dieu en tant que roi. Tu vois que souvent tu veux parler au roi. Et puis, ceux qui font ça, ils sont fiers, ils sont heureux de pouvoir parler à l'oreille du roi. Voici. Ah! Vous voyez, non? Parce que tu l'aimes, quand tu pries là, c'est ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Tu veux voir dans le règne de l'esprit, non? C'est ça qui est là. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend façonne nos pensées, notre attitude et nos actions. Ah si, toi tu es là, en train de balbutier, il tend son oreille. Donc, le psalmiste, il dit, il donne raison. La raison pour laquelle il aime l'Éternel. Il dit, j'aime l'Éternel. Pourquoi? Car il entend ma voix. Regardez le passage. Soyons dedans. Il faut apprendre ça parce que j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Tu as compris, non?
On a déjà vu dans Psaume 25, le verset 22, il dit, lui, il n'a ni mépris pour les peines du misérable. Tu entends ça? Est-ce que tu prends le temps de méditer même là-dessus, de penser à ça sur ta couche? J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Ma raison est claire. Moi, je l'aime parce qu'il entend ma voix. Il ne faut pas oublier ça, hein? Il entend ta voix. Sinon, s'il n'entendait pas nos voix, comment il fait pour enregistrer aussi nos péchés? Comment? Ce que tu dis en cachette là, il entend. Même quand tu ne t'adresses pas à lui. Il dit, chacun de nous sera jugé selon toutes les vaines paroles sorties de sa bouche. Maintenant, tu t'adresses spécialement à lui. Et David il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Aime le Seigneur Jésus car il entend ta voix. Tu as compris, non? Nous lisons Psaume 34, 18, 19. Je lis et tu lis après moi. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il les délivre de toutes. De combien de détresse? Ta santé, santé spirituelle, santé mentale, santé physique, santé sociale, financière. Le Seigneur dit, toi tout ce que tu sais, comme moi tout ce que je sais, il n'a pas dit de quelques détresses. Quand il n'y a pas de problème dans le pays, là il agit. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Qu'il y ait difficulté ou pas, il te délivre de toutes tes détresses. Il te délivre de toutes tes... Il te délivre de toutes tes... Dis Seigneur merci parce que tu me délivres de toutes mes détresses. Encore. Encore. Et tu dis fort merci Jésus. Amen. Et puis maintenant tu continues encore avec moi le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu as vu, non? Notre Dieu est où par rapport à toi? Il est où par rapport à toi? Il est près de toi. Il a penché son oreille. Souvent, il penche son oreille et puis on ne dit rien. On ne fait que nous plaindre. Tu as vu, non? Ne crains pas. C'est parce que tu vas te plaindre que le tourbillon ne va pas venir te rencontrer en plein milieu de la mer. Ça va venir. Mais toi, tu sais une chose. Tu as un soutien. Tu as un soutien. Tu as un soutien qui ne faillit jamais. Alléluia. Et tu es prêt à crier. Et il entend ta voix. Et il entend ta voix. Alléluia. Mes bien-aimés, veuillez vous asseoir. Tu as vu? Dans français, dans la Bible du Semeur, de Psaume 116, il dit, oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. C'est ça la foi. Je suis rassuré que je ne parle pas dans le vide. Amen. Le Seigneur t'entend, hein? Le Seigneur t'entend. Je me souviens, c'était quand le pape était venu ici. Ce jour-là, c'était férié. Je voulais aller rendre visite à des membres. Et puis,
j'étais parti et j'avais les fiches là que je regardais pour visiter ceux qui venaient à l'église. Et puis là, j'ai frappé à une porte. En ce moment, il n'y avait pas toutes ces clôtures-là, ici à Angré. C'était quelques rares personnes qui ont fait des clôtures. Et puis, c'était en 90. Voici une dame qui était sur sa terrasse. Elle prenait des médicaments. Quand elle m'a vu, elle dit « Hey, homme de Dieu, comment ça va ?» Elle me souriait là. Et puis bon, je suis allé, je l'ai salué, j'ai dit mais j'ai pensé au début que c'est parce qu'elle est déjà venue chez nous au culte. Et puis je lui demande mais vous êtes déjà venu chez nous? Elle dit non. Que mais tu es un homme de Dieu, j'ai vu ça. Et puis je la regardais. Elle dit ce matin-là tu as prié pour tel sujet et ton Dieu t'a exaucé. Là, je me suis redressé. Quand je l'ai regardé fixement, les démons se s'étaient manifestés. Les gens étaient sortis de la maison. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je neutralise ta puissance sur cette dame. Même les démons écoutent. Ils ne sont pas présents partout à la fois. Mais ceux qui sont assignés contre ta vie écoutent. Comment ton Créateur ne va-t-il pas t'écouter? Je vais vous encourager à une vie de prière. Amen. Oui. Ce matin-là, tu as demandé telle chose. Et puis elle a dit avec précision, hein. Mais c'était des démons. Comme c'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai commencé, je l'ai fixé dans les yeux, les démons s'étaient manifestés. Mais bien aimé, Dieu nous écoute. Il t'écoute. Amen. Parole de vie dit, ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Tu as vu, non? Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve les gens découragés. Tu as vu, non? Il sauve les gens découragés. Gloire au Seigneur. Face au coronavirus, le Seigneur te sauve. Face à la récession financière, tu ne mendiras jamais ton pain. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier. Je demande d'abord à chacun de considérer sa vie pour réaliser comment Dieu a déjà agi d'une manière particulière dans sa vie. Regarde à ta vie. Comment Dieu a déjà agi d'une manière particulière dans ta vie. Et tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Et après, nous allons procéder à 2 sujets de prière. Le groupe musical se prépare pendant que tu remercies le Seigneur. Regarde à ta vie. Seigneur, je vois comment tu es intervenu dans ma vie à tel niveau, à tel niveau. Oh Seigneur, je te remercie. Mon Dieu, j'ai vu que si ce n'était pas ton intervention dans tel domaine, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Pour certains, Seigneur, je sais que si toi tu n'étais pas intervenu dans ma vie, je serais mort il y a longtemps. On m'aurait oublié même il y a très longtemps. Seigneur, je sais que si ce n'était pas ta puissance, je n'aurais pas été dans un foyer jusqu'à ce jour. Seigneur, je sais que c'est toi qui as fait ça. Seigneur, je sais que si ce n'était pas
puissante qui est intervenue, comme tu l'as fait dans la vie de Josué, je n'aurais jamais travaillé. De toutes les façons, on me disait que je n'allais rien faire. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, si ce n'était pas toi qui étais intervenu, je n'aurais même pas eu, Seigneur, mes capacités mentales. Mais tu l'as fait. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Parce que je vois des délivrances extraordinaires que tu as opérées dans ma vie. Sinon, ceux qui connaissent les ténèbres, si toi, ta lumière ne s'était pas levée sur moi, comment aurais-je pu combattre? Seigneur, merci. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur selon ses indications. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que la nourriture que tu me donnes le pouvoir de la manger. Seigneur, je vais te dire merci. Seigneur, merci de ce que à cause de toi, au moins, je peux avoir le sourire d'un frère, le sourire d'une soeur, sans payer cela. Seigneur, merci. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné une famille. Seigneur, merci. Oh Éternel, merci de ce que tu m'aimes. Merci de ce que tu m'aimes. Merci de ce que quand je crie, tu m'écoutes. Oui, ta parole dit que tu te penches vers moi et tu m'exauces. C'est vrai, Éternel, tu te penches vers moi. Oh Dieu d'amour, je te remercie. Roi de gloire, merci Saint-Esprit de ce que tu me prêtes les mots. Tu mets dans mon cœur ce que je dois demander au Père. Oh Alléluia, oh Alléluia. Seigneur, merci parce que les cinq rois les plus puissants de la zone se sont rassemblés. Mais je sais qu'ils ont échoué. Ils ont échoué parce que Jésus-Christ à la croix, tu as réglé leur cas. Continue de lui dire merci. Continue de lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, je vois tel domaine de ma vie. Si ce n'était pas toi, Éternel, qui aurait pu me sortir de cette situation? Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dans mon service, parce que je ne fais pas la politique, je ne suis pas dans leur camp. Mais tu as su m'imposer au milieu d'eux. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh gloire, oh gloire, oh gloire à toi. Honneur à toi, oh Éternel. Merci, merci pour les délivrances que tu as opérées dans ma vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour cette image que tu me donnes de voir. Que quand je lève ma voix vers toi, tu te penches vers moi. Tu penches ton oreille vers moi et tu m'écoutes. Béni sois-tu Père Saint. Gloire à toi Père Créateur. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es bon. Et tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Béni sois-tu Éternel. Je t'adore. Dieu de bonté. Dieu qui est favorable. Dieu qui est favorable. Dieu qui n'a ni mépris ni dédain pour mes peines. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Merci Seigneur. Quand vous allez entendre le groupe musical, vous vous tenez debout et puis ils vont nous conduire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là.
jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Mon Dieu, tu ne m'as jamais laissé, jamais, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Prends conscience des paroles que tu prononces. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Convocation solennelle 6e édition de 21 jours de jeûne et prière du 3 au 23 mai 2021. Thème: Ne crains rien, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Tous les soirs, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons à l'église baptiste missionnaire Philadelphie, 6 à Cocody, Angré, Pétro-Ivoire, à partir de 19h. Tous les samedis, rencontre dans les cellules et les dimanches pour notre culte à partir de 8h. Suivez-nous également sur nos pages YouTube, Église baptiste Philadelphie Côte d'Ivoire, Facebook Église Philadelphie et notre web radio Famille Philadelphie. Notre Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il t'attend. Bonne convocation solennelle. Que Dieu vous bénisse.